Nous allons voir maintenant comment nous pouvons créer des champs dynamiques. C'est-à-dire que, imaginons ici, je veux récupérer le job de l'utilisateur et admettons que l'utilisateur a plusieurs jobs. Donc ici, on va venir importer un hook qui s'appelle use field array. Ensuite, je vais venir déclarer au niveau de mes types mon objet qui est un tableau, donc job de string. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos accolades. On va l'appeler job au pluriel et on va lui dire qu'il y aura une propriété job qui sera de type string et on précisera que ce sera un tableau. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir également le rajouter dans nos valeurs par défaut. Donc je viens ici, juste après fun, et ici je vais me rajouter job, deux points, j'ouvre mes crochets, j'ouvre mes accolades, et on aura un objet donc avec la propriété job et une chaîne de caractères vide à l'intérieur. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est se créer une variable, donc const, et je vais récupérer ici en destructuring, field, append et remove. Donc est égal à use field array. Et ici j'ouvre mes accolades à l'intérieur, donc un objet. Donc ici on a plusieurs fonctions. On a append qui est une fonction qui permet d'ajouter un nouvel élément à la fin du tableau, du champ de formulaire. Elle va prendre un argument, un objet qui va représenter les valeurs initiales d'un nouvel élément à ajouter au tableau. Remove, lui, c'est le contraire. Il va permettre de supprimer les éléments spécifiés du tableau dans le champ du formulaire. Elle prend un argument, donc l'index de l'élément à supprimer du tableau. Ici, à l'intérieur, je vais pouvoir lui préciser le champ à surveiller, name, job. Et ici, je vais pouvoir lui mettre contrôle. Donc cette propriété est un objet qui va fournir le contrôle au niveau de notre formulaire. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, alors juste, hop, on va aller ici tout en bas, se créer une div.inputGroup et à l'intérieur, du coup, on va se faire un label for job. Ensuite, je vais me faire une div et on va utiliser la méthode map sur fields qui, je rappelle, on l'a rentré, alors, juste ici. Je reviens ici en bas. On va faire un fields.map. On utilise la méthode map qui aura pour paramètre le field et l'index. Et on va lui dire que tu vas venir nous return une div qui par exemple aura la classe controls. Et on va rajouter à notre div une clé. Ça c'est important, c'est pour qu'il ait un ID unique. Donc ici on va lui placer field.id. À l'intérieur du coup, on va pouvoir return un input, donc de type texte. Et dans cet input, on va pouvoir récupérer, donc là, on va effacer ID et name, avec le spread operator, register, et on va venir enregistrer du coup, entre template literals, jobs, point, et on fait référence à notre index, point job. Et on va rajouter ici as const. Ensuite, en bas de mon input, il va nous falloir nous créer un bouton pour supprimer l'élément. Donc ici, ce que je vais faire, hop, c'est me créer un bouton en lui disant est-ce que index est inférieur à 0. Donc si c'est le cas, tu vas venir me retourner un bouton
Ici, ce sera supprimer. On va lui rajouter à ce bouton un type. Le type button. Pour pas qu'il y ait de conflit avec le bouton de soumission. Et on va pouvoir lui donner une fonction, onClick. Donc ce bouton servira à supprimer du coup le champ. Et donc du coup, dans notre onClick, nous allons lui dire qu'il y aura une fonction qui va lancer la fonction remove. Et qui aura du coup index comme paramètre. Donc ça, c'est ce qui va apparaître lorsque je vais ajouter un champ. Il y aura un champ, puis un bouton. Mais il me faut un bouton pour ajouter le champ. Donc ici, je vais me faire un button de type button. Et on va mettre ajouter un job. Ou alors add job, vu qu'on est en anglais. Ensuite, on va lui rajouter pareil, une fonction, donc onClick est égal. Et on va lancer du coup une fonction qui va tout simplement utiliser la fonction append. Et qui prendra en paramètre du coup job, deux points, et ici, chaîne de caractères vide. Donc maintenant, au niveau de mon formulaire, j'ai bien ici, vous voyez, un bouton add job. Si je clique dessus, ça me rajoute, vous voyez, un champ avec supprimer. Donc je vais pouvoir rentrer ici plusieurs valeurs. Et si jamais j'appuie sur supprimer, ça supprime bien mon champ. Ce qu'on peut faire également, hop, pour rendre ça un peu plus joli, nous allons aller au niveau de nos boutons et leur rajouter une classe. On va l'appeler btn form. Comme ça, au niveau de notre CSS, on va viser .btn form et leur donner une margine, un rem 0. Donc, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, histoire, vous voyez, de les espacer. Donc du coup, ici, je vais bien pouvoir rajouter des valeurs, plusieurs jobs, en créant un input dynamique que je vais pouvoir supprimer. Et je vais pouvoir en rajouter autant que je veux. Hop. Et hop. Donc voilà pour les inputs dynamiques. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.